Bonjour tout le monde, comme d'habitude un petit débrief de la réunion qui a eu lieu le samedi 21 août 2021. Donc un petit récapitulatif de ce qui s'est dit durant cette réunion. Donc la première chose que Jen nous a dit, c'est que les sites avaient été relancés, comme tout le monde a pu le constater, mais avec certaines fonctionnalités qui sont encore absentes et qui ne devraient donc plus tarder à refaire surface. Donc parmi les fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, malgré la relance du site, on peut noter notamment l'utilisation des primes pour recharger son robot. Donc aujourd'hui, effectivement, les primes ne sont pas encore disponibles pour le rechargement. D'accord. Donc là, ils sont en train de finaliser de ce qu'il nous a dit quelques tests. Et c'est donc une fonctionnalité qui devrait refaire son apparition incessamment sous peu. On a également le retour de la CB, du paiement par CB pour recharger nos comptes, qui est prévu sous approximativement 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui n'est pas top prioritaire. On va parler des éléments qui sont prioritaires dans les jours actuels sur la plateforme, et la CB grosso modo arrive en 3e position, et donc il est prévu de relancer les paiements en CB sous approximativement 2 semaines, sous réserve du coup que les 2 précédents points soient terminés. Il y a également le transfert des anciens soldes, d'accord, qui est prévu, d'accord. Donc les anciens soldes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on peut constater sur nos comptes qui ont donc été migrés, d'accord, pour ceux pour qui c'est déjà le cas. Donc les anciens soldes, c'est ce que vous avez dans la section Previous Campaign qui apparaît donc sous votre CB. Donc là-dedans, on va retrouver le unspent, le montant non dépensé si vous préférez, d'accord, le cashback disponible, mais également le en cours, le pending. Donc ces 3 éléments devraient également être transférés bientôt, d'accord, vers notre nouvelle carte, et retrouver donc tout simplement tout ce qu'on avait précédemment de disponible sur nos robots. Le lancement des campagnes publicitaires à partir des budgets non dépensés. Ça, c'est également un point qui est prioritaire, d'accord, et qui devrait effectivement être lancé à partir de mercredi prochain, d'accord, de ce que nous a dit donc Eugène, hein. Donc à partir du mercredi 25 août, vous devriez progressivement voir effectivement le montant non dépensé dans les campagnes précédentes, d'accord, migrer vers le budget publicitaire et être donc utilisé pour faire fonctionner vos robots. Donc ça, notamment, c'est ce qui doit être géré avant le paiement en CB. Comme j'ai dit, le paiement en CB doit arriver sous 2 semaines. Le lancement des campagnes publicitaires est la top priorité à l'heure actuelle et doit donc intervenir à compter de mercredi. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais on peut supposer effectivement que une fois que tous les budgets auront été migrés, à ce moment-là, effectivement, les CB seront à nouveau disponibles. Donc on peut supposer que c'est une tâche qui prendra approximativement 2 semaines ou plus, d'accord, pour la migration donc de nos budgets vers les campagnes publicitaires, nos budgets précédents vers les campagnes publicitaires. Le dernier point qui est également en cours, c'est la récupération du cashback gelé chez les agrégateurs. Donc ça c'est pareil, toujours dans la section campagne précédente, d'accord, dans la section votre cashback, d'accord, c'est donc le cashback que l'on avait précédemment acquis mais qu'on n'a pas encore récupéré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas récupéré ce cashback? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore été payé par les agrégateurs, tout simplement. Donc ici, effectivement, l'objectif pour iMarketing est donc de récupérer ce cashback afin de pouvoir nous débloquer la section Your Cashback, mais également le pending, d'accord, qui correspond donc aux campagnes qui étaient précédemment validées, mais pour lesquelles on n'avait pas encore reçu de paiement. Donc voilà pour les fonctionnalités qui ne sont pas encore actives et qui ne devraient donc plus tarder, qui sont en tout cas en train d'être traitées à l'heure actuelle côté iMarketing. L'autre point sur lequel est revenu
Eugène, c'est qu'entre le 15 et le 18, certains d'entre vous ont réalisé des paiements en Ethereum, en ETH, et ces paiements ne sont jamais arrivés sur leur robot. Donc cette partie est également en cours de résolution, d'accord, et sera traitée donc entièrement d'ici mercredi. Donc si vous êtes dans la situation où vous avez fait des transferts en Ether et que les transferts vous ne les avez pas réceptionnés, regardez régulièrement vos robots, ils devraient donc arriver d'ici mercredi. Et si à partir de jeudi vous ne les avez toujours pas reçus, à ce moment-là pensez à contacter le support. Votre transaction est peut-être passée au travers tout simplement. Donc voilà les éléments que Eugène nous a notamment précisés. Ensuite on est passé donc dans le volet questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions qui se répétaient, d'accord. Donc ici effectivement il n'y a pas 36 questions qu'on va traiter, étant donné que, comme je vous disais, effectivement on avait à chaque fois les mêmes réponses de la part d'Eugène par rapport aux questions qui se répétaient. Pardon. Notamment, Eugène est revenu sur le processus de résolution, d'accord, qui est mis en place côté AI Marketing. Il nous a rappelé que c'était un processus en 6 étapes, dont les 3 premières étaient déjà traitées côté AI Marketing. La première étape, c'était donc le lancement d'une nouvelle plateforme de cashback. Donc ça, effectivement, c'est fait, c'est une tâche qui est entièrement traitée côté AI Marketing, et c'est notamment donc la plateforme cashbackpro.biz qu'on a déjà effectivement pu visualiser, ok, qui a donc été effectivement lancée. Ça a été pour eux la première étape. La deuxième étape, c'est le lancement des campagnes publicitaires pour la publicité achetée après le 12 juillet. Donc si vous avez fait des dépôts ultérieurs au 12 juillet, d'accord, ces dépôts ont été récupérés et injectés pour lancer actuellement donc des campagnes publicitaires qui sont en cours d'exécution. D'ailleurs, hein, comme on l'a précisé déjà depuis le 21 août, il me semble, la réunion précédente, c'était bien ça, on peut de nouveau faire des dépôts, et si vous effectuez des dépôts sur vos robots, ces dépôts vont passer immédiatement, ou en tout cas dans les jours qui suivent, dans le budget publicitaire et permettront donc de relancer vos robots. Donc ça, effectivement, c'était le point 2, la possibilité pour tous les nouveaux dépôts effectués à partir du 12 juillet de pouvoir, comme avant, déclencher des campagnes publicitaires. C'est donc un point qui est également entièrement traité, et on a déjà tous pu constater effectivement que si on faisait des dépôts sur nos robots, ils se remettaient au travail et recommençaient donc à nous générer des gains. Le troisième point du processus de résolution, c'est la création des campagnes publicitaires à partir des budgets non dépensés. Ok, donc ce qui apparaît dans le unspent dans la section Previous Campaign, et qui correspond tout simplement à ce que l'on avait précédemment sur notre robot. Donc ça, Eugène nous annonce que c'est un point qui est également traité. Ok, donc ça, effectivement, c'est traité côté AI Marketing. Par contre, nous, on ne le voit pas encore, étant donné qu'il est prévu donc de migrer le unspent vers nos budgets publicitaires à partir de ce mercredi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on devrait effectivement voir progressivement sur nos comptes à partir de mercredi, au fur et à mesure que nos comptes seront donc traités par l'équipe AI Marketing. Le point 4, qui lui pour le coup est en cours, c'est l'intégration donc du RMB, de l'UAH et de l'euro. Donc ici, je pense qu'on peut parler effectivement de paiement en CB, entre autres, et notamment donc du traitement de ces monnaies. Donc ça, c'est un point qui est en cours. On n'a pour l'instant pas de date. Comme je vous ai dit, effectivement, le paiement en CB est attendu sous approximativement 2 semaines, sous réserve donc que les comptes actuellement migrés soient tous migrés, d'accord, mais également que le montant non dépensé soit bien passé dans nos budgets publicitaires.
C'est pour ça que je vous disais précédemment que le traitement de la CB était la priorité numéro 3. La priorité numéro 1 est donc de terminer la migration des comptes. La priorité numéro 2 est donc de basculer le budget non dépensé vers les campagnes publicitaires. Et donc on arrive sur la priorité numéro 3, le paiement en carte bancaire. En parlant d'ailleurs des comptes migrés. Donc aujourd'hui, on a pu constater effectivement qu'il y avait, allez, on va s'avancer sur un gros 60% des comptes qui sont actuellement migrés. D'accord? Donc là également, Eugène nous a donc annoncé qu'il migrait entre 150 000 et 180 000 comptes par jour. Ok? Donc là par rapport à ça, en faisant donc des calculs sur le nombre de comptes à migrer et le nombre de jours de migration, on arrive à une fin prévisionnelle de l'ensemble des comptes migrés ce mercredi également. Donc là également, si le délai est bien respecté, ok, on comprend pourquoi Eugène nous annonce à partir de mercredi également une migration donc des budgets non dépensés vers nos comptes, des comptes non dépensés pardon, vers nos budgets publicitaires. Et donc étant donné qu'il nous annonce également les CB sous 2 semaines, on peut partir du principe que potentiellement cette migration vers nos budgets publicitaires prendra approximativement donc 2 semaines à être gérée. Encore une fois, ce sont des déductions. Maintenant, on commence à connaître un petit peu l'équipe AI Marketing. Ils sont très optimistes sur les dates, donc effectivement, comprenez simplement que de manière prévisionnelle, l'ensemble des comptes sera migré d'ici mercredi. De manière prévisionnelle, le budget non dépensé va commencer à transiter vers les budgets publicitaires à partir de mercredi également. À quelle fréquence ça, on ne le sait pas, d'accord? Et puis derrière, donc, de manière prévisionnelle, a priori, on devrait retrouver les paiements en carte bancaire sous approximativement 2 semaines. Donc ça, c'était le point 4, comme je vous disais, qui est donc en cours de traitement côté AI Marketing, l'intégration donc de ces monnaies. Le point 5, c'est l'appel à la décision du Roskomnadzor. D'accord, ça c'est également quelque chose qui est en cours. Pareil, Eugène nous a informé qu'il travaillait avec les avocats de l'entreprise pour faire appel de cette décision et obtenir un déblocage de la part du gouvernement du site afin de ne plus être embêté avec ce point. Le point 6 et dernier point donc du processus de résolution, c'est le déblocage des soldes de cashback. Ok, donc ça effectivement, comme on a déjà précisé tout à l'heure, le cashback aujourd'hui, on ne peut pas le récupérer essentiellement parce qu'il est gelé chez les agrégateurs qui, suite à la décision donc qui a bloqué tout simplement AI Marketing, ces agrégateurs ne payent plus, d'accord, en attendant effectivement que la situation soit résolue. C'est d'ailleurs pour ça que le point 6, déblocage du solde des cashbacks, est mis après le point 5, appel de la décision du Roskomnadzor. Donc ici effectivement, une fois que le blocage sera levé suite à l'appel à la décision du Roskomnadzor, AI Marketing pourra effectivement récupérer les cashbacks qui sont actuellement bloqués chez les agrégateurs. Donc ça, idem, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos soldes de cashback précédents sont encore bloqués et qu'on ne peut pas les récupérer. Néanmoins, étant donné que ce point dépend essentiellement de la décision du Roskomnadzor et que là aussi AI Marketing n'a aucun pouvoir sur la décision, il y aura éventuellement une utilisation du fonds de protection, d'accord, qui sera mise en place si nécessaire. Donc idem, ici Eugène nous l'a assuré sans nous donner plus d'informations. Ok, il nous a simplement indiqué que si les choses n'avançaient pas, donc potentiellement cela signifie que s'il n'arrive pas à obtenir le déblocage auprès du Roskomnadzor, à ce moment-là, ils utiliseraient effectivement le fonds de protection pour
rembourser tout simplement les cashbacks qui sont actuellement bloqués de notre côté. Il a également précisé, pour ceux qui avaient le bouton rembourser sur leur interface, que ce bouton n'était pour l'instant pas actif, ok, mais qu'il le serait effectivement au moment où le fonds de protection sera effectivement mis en œuvre, tout simplement. Donc voilà le processus qui nous a donc été rappelé par Eugène. Un autre point important, c'est que Eugène a également reprécisé la constitution du compte de carte. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, dans la section campagne précédente, on voit apparaître 3 comptes. Le unspent, le compte non dépensé si vous préférez, le cashback disponible et le cashback en cours, en attente. Au niveau du compte non dépensé, au niveau du unspent, on a à l'intérieur de ce compte les budgets publicitaires non dépensés. Donc concrètement, précédemment, si vous vous souvenez, on avait effectivement le montant du budget publicitaire plus le montant dépensé. Donc ici, pour savoir combien il nous reste de disponible, il suffisait de faire une soustraction entre le budget publicitaire et le montant dépensé. C'est ce qu'on appelle donc le budget publicitaire non dépensé. Donc ce calcul a été fait et a été intégré dans ce compte non dépensé. On a également à l'intérieur de ce compte toutes les recharges qui ont été faites à partir du 12 juillet et avant le lancement du site. Donc si effectivement le 12, le 13, le 14, le 15 juillet vous avez effectué un dépôt, ce dépôt a bien été comptabilisé et il est intégré donc dans ce compte non dépensé. Si vous avez utilisé également des certificats cadeaux à partir du 12 juillet, c'est également ici. Si vous avez également bénéficié des 5% d'affiliation sur les dépôts, d'accord, côté e-marketing donc, vous avez également donc ce pourcentage, ces 5%, qui sont comptabilisés dans ce compte non dépensé. On a également le cashback disponible, comme je vous disais. Dans le cashback disponible, on va retrouver essentiellement le cashback qui était déjà disponible précédemment. Ok, donc si vous aviez du cashback à récupérer, qui avait déjà été validé, ok, il est comptabilisé dans ce compte. Mais on va également y ajouter les PRTN. Donc si vous aviez des PRTN disponibles au 12 juillet, ces PRTN ont été déplacés également vers votre compte de cashback disponible. Pour terminer, on a le cashback en attente. Ok, donc ça concrètement, c'est toutes les ventes qui ont été effectuées avant le 12 juillet, mais qui n'avaient pas encore été validées par les détaillants. Ok, donc toutes ces ventes ont été reprises par iMarketing et comptabilisées effectivement dans ce compte de cashback en attente. Donc si vous vous posiez la question de savoir à quoi correspondaient les chiffres que vous voyez, vous savez à présent de quoi il en résulte. Donc voilà grosso modo pour cette réunion. D'accord, il n'y a pas eu beaucoup plus d'informations importantes, en tout cas intéressantes. La prochaine réunion aura lieu le samedi 4 septembre. Et d'ici là, faites preuve encore de patience et on voit le bout du tunnel. Donc voilà, restez focus et profitez des vacances que vous pouvez effectivement, pour ceux qui sont en vacances en tout cas, profitez des derniers jours avant la reprise en septembre. Et donc on espère d'ici là que tout rentrera dans l'ordre le plus rapidement possible.